Vous êtes-vous déjà demandé si vous profitez vraiment de votre vie au maximum? À un âge avancé, certaines erreurs courantes peuvent vous empêcher de vivre pleinement. Dans la vie, chaque étape apporte ses propres défis et apprentissages. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons parler de 12 erreurs que vous devriez éviter pour assurer une vie plus heureuse et significative, basée sur les principes du stoïcisme. Nous partagerons une sagesse pratique qui peut transformer votre perspective et apporter plus de tranquillité à votre quotidien. Ressentez-vous parfois que vous auriez pu faire des choix différents, que certains obstacles sont récurrents et vous empêchent d'avancer? Nous allons discuter de comment reconnaître et corriger ces erreurs, vous permettant de vivre avec plus de liberté et moins de regrets. Cette vidéo est un guide essentiel pour ceux qui cherchent à croître personnellement et à vivre une vie plus équilibrée. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à vous permettre de redécouvrir le pouvoir de transformer votre réalité et comment cela peut renouveler votre esprit et apporter plus de sens à vos jours. Erreur 1. Manque de soin de soi. Souvent, nous prenons soin et faisons tant pour les autres que nous risquons de vivre toute une vie sans faire quelque chose pour nous, sans savoir ce qu'est le soin de soi. Une grande erreur à un âge avancé est de ne pas se demander « Est-ce que je fais quelque chose pour moi ? Est-ce que je prends bien soin de moi ?» Comprenez que le manque de soin de soi et l'inaction peuvent être comparés à une plante qui n'est pas arrosée. Elle se flétrit et perd sa vitalité. Le soin de soi est le fondement d'une vie épanouie. Rester actif et prendre soin de soi-même a un impact significatif sur votre qualité de vie, particulièrement à un âge avancé. Aristote disait que l'excellence n'est pas un acte mais une habitude. Cela est particulièrement pertinent quand nous parlons de soin de soi et de nos actions personnelles. Former des habitudes positives, comme consacrer du temps à des hobbies, maintenir des connexions sociales et prendre soin de la santé physique et mentale, ne prolonge pas seulement la vie, mais l'enrichit. Le manque de soin de soi peut mener à l'isolement et à des problèmes de santé évitables, soustrayant des années à une vie active et heureuse. Pour éviter ces erreurs, il est essentiel d'adopter une approche consciente et proactive. Commencez dès aujourd'hui à investir en vous-même. Établissez une routine de soins personnels. Que ce soit prendre un café que vous aimez, faire des exercices légers, bien manger, ou peut-être vous arranger, prendre soin de votre apparence ou lire un bon livre. L'idée n'est pas de dépenser de l'argent, mais d'apprendre à vous regarder et à consacrer du temps et de l'attention à prendre soin de vous. Ces étapes simples peuvent transformer la qualité de votre vie, la rendant plus vibrante et significative. La clé est de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi et faire quelque chose pour soi-même, garantissant que vos années de maturité soient pleines de santé et de bonheur. Et si ce contenu a du sens pour vous, mettez un like à la vidéo et partagez votre parcours de soins de soi dans les commentaires. Cela peut aider et inspirer d'autres personnes à commencer. Erreur 2. S'isoler socialement. Imaginez que vous soyez chez vous, seul, en train de regarder la télévision ou de naviguer sur Internet. Soudain, vous réalisez qu'il s'est écoulé des jours, peut-être des semaines, depuis que vous avez eu une véritable conversation avec quelqu'un. C'est plus commun que nous aimerions l'admettre, surtout à mesure que nous vieillissons. Mais l'isolement social est-il inévitable? S'isoler peut sembler une manière d'éviter les ennuis, mais en réalité, c'est comme une lentille embuée. Au début, elle semble protégée, mais rapidement, elle déforme la réalité et aggrave la solitude. Souvent, l'isolement social se révèle être un poison déguisé en tranquillité. Des études de l'Université de Chicago révèlent que la solitude peut être aussi nuisible que de fumer 15 cigarettes par jour, augmentant de manière significative les risques de maladies cardiaques et de problèmes de santé mentale. Tout isolement n'est pas mauvais, bien sûr. À petite dose, il peut offrir un temps précieux pour l'autoréflexion et le repos. Le philosophe Aristote a affirmé que l'homme solitaire est une bête ou un dieu, soulignant que la capacité d'être seul peut être une force. Mais comme tout dans la vie, ce comportement en excès a un côté négatif. Alors comment savoir si nous nous isolons trop? Voici quelques signes d'alerte. Si vous évitez activement les interactions sociales, ou si vous ressentez de l'anxiété rien qu'à l'idée de socialiser, il est temps de repenser vos choix.
Parfois, il est difficile de résister à la tentation de rester seul, surtout lorsque la vie nous donne des raisons pour cela, comme la perte d'amis ou de membres de la famille. Mais la clé, c'est de rediriger cette énergie. Au lieu de vous isoler, cherchez à participer à des activités dans votre quartier, à vous engager bénévolement dans des causes que vous croyez, ou simplement à sortir prendre un café avec des amis. Vous pouvez aussi utiliser quelques stratégies, comme établir une routine sociale, en réservant un petit moment par jour pour interagir avec les autres, que ce soit par téléphone, appel vidéo ou rencontres en personne. À la fin d'une semaine, cela transformera votre perception et vos relations. Soyez proactif. Lorsqu'on vous invite à un événement ou à une activité, acceptez l'invitation, même si vous n'en avez pas immédiatement envie. Parfois, il est difficile de rompre le cycle, alors si vous tombez dans le piège de l'isolement, ne vous sentez pas mal. L'important, c'est de reconnaître et de réfléchir sur la valeur des connexions humaines. Comme le disait Socrate, le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas à lutter contre l'ancien, mais à construire du nouveau. Dans les 7 jours à venir, défiez-vous de sortir de l'isolement et voyez comment cela transforme votre perception et améliore vos relations. En ouvrant la voie à de nouvelles connexions, vous investirez dans votre santé, votre bonheur et votre longévité. Erreur 3. Se soucier trop de ce que les autres vont penser ou dire. Imaginez que vous êtes à un barbecue familial et quelqu'un commente une décision de vous. Vous allez vraiment arrêter de travailler maintenant. Ou vous allez vraiment commencer à sortir avec quelqu'un après tant de temps. Votre cœur s'accélère et l'insécurité surgit. Mais devez-vous vraiment vous préoccuper de ce que les autres pensent? L'opinion d'autrui est comme un écho lointain, initialement attirant, mais sans impact réel sur votre vie. Une des plus grandes erreurs que nous ne pouvons pas commettre en vieillissant, c'est de vivre pour plaire aux autres. Vivre ainsi, c'est un fardeau qui empêche la véritable liberté. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à chercher l'acceptation sociale. Cela peut s'intensifier avec le temps. À un âge avancé, continuer avec cette mentalité peut nous empêcher de prendre des décisions importantes et authentiques. Quand nous nous soucions trop de l'opinion des autres, ou que nous avons peur de ce que les gens vont penser, nous pouvons sacrifier nos propres désirs et besoins. Comment rompre ce cycle? Au lieu de vous préoccuper de ce que les autres pensent, commencez à vous concentrer sur vos propres priorités et valeurs. Comme le disait Socrate, « Connais-toi toi-même ». Cela signifie comprendre ce qui compte vraiment pour vous et prendre des décisions basées sur votre propre jugement. Un exercice pratique est, dans les 7 prochains jours, d'éviter de demander l'opinion des autres sur des décisions personnelles importantes et de faire plus confiance à votre propre discernement. La philosophie stoïcienne enseigne à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et les opinions des autres ne sont pas sous notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre comportement et nos propres décisions. Être fidèle à nous-mêmes et agir selon nos propres valeurs est bien plus gratifiant que de tenter de plaire aux autres. Reconnaissez la valeur de vos expériences et la sagesse accumulée au fil des ans. Essayez de vivre sans le besoin de l'approbation d'autrui et voyez comment cela transforme votre estime de soi. Après tout, la vie est trop courte pour être vécue selon les standards d'autres personnes. Erreur 4. Négligez votre santé. Négliger la santé à un âge avancé, c'est comme ignorer l'alarme incendie. Cela semble plus pratique sur le moment, mais cela peut entraîner des conséquences désastreuses. La prévention est le meilleur remède. De nombreux adultes évitent les consultations médicales par peur des diagnostics négatifs ou parce qu'ils croient que les symptômes sont juste une partie du vieillissement. Ce comportement, c'est comme marcher sur un fil sans filet de protection. Négliger sa santé peut réduire la qualité de vie et raccourcir la longévité. Prendre soin de sa santé ne doit pas être un fardeau. Le philosophe grec Hippocrate disait « Que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit dans ton aliment ». Il a raison, de petits changements dans l'alimentation et la routine d'exercice peuvent avoir un grand impact. Commencez par inclure des aliments riches en nutriments dans votre alimentation quotidienne, comme des légumes, des fruits ou des jus naturels, comme le jus de chou qui contient 6 fois plus de calcium que le lait. De plus, vous pouvez pratiquer des activités physiques légères, comme la marche ou le yoga, qui aident à maintenir le corps et l'esprit actifs. Mais cela n'exclut pas l'importance de faire un bilan complet chaque année.
Le stoïcisme nous enseigne à être conscients de nos actions et à faire de notre mieux avec ce que nous avons, y compris notre corps et notre esprit. Prendre soin de votre santé doit être une priorité, et cela commence par la quantité d'eau que vous buvez quotidiennement. Comment vous vous nourrissez, les exercices que vous faites quotidiennement, et à quel point vous comprenez que bien dormir est essentiel pour la récupération du corps et pour le maintien d'un système immunitaire fort. La clé pour une vie longue et saine réside dans les choix quotidiens que nous faisons. Il ne s'agit pas d'essayer de revenir dans le temps, mais de garantir que chaque jour que nous vivons soit le plus sain et complet possible. Alors, ne négligez pas votre santé. Faites un effort conscient pour prendre soin de vous tous les jours. Cela ne vous fera pas seulement vous sentir mieux, mais cela vous permettra également de profiter davantage des choses que vous aimez et des personnes qui vous entourent. Erreur 5. Pensez qu'il est trop tard pour apprendre et évoluer. Arrêter d'apprendre et d'évoluer est une grave erreur à tout âge, en particulier à un âge avancé. L'idée selon laquelle un vieux chien n'apprend pas de nouvelles astuces doit être dépassée. Le cerveau, comme tout muscle, a besoin d'exercices constants pour rester en forme. L'histoire regorge d'exemples inspirants de personnes qui ont continué à évoluer à un âge avancé. Michel-Ange, par exemple, sculptait et peignait encore à 80 ans. Nelson Mandela a été élu président à 75 ans. Tous prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour rechercher de nouvelles connaissances et compétences. Le philosophe Sénèque a dit « Tant que nous vivrons, apprenons à vivre ». C'est une leçon cruciale. L'évolution n'a pas de date d'expiration. De plus, la neuroscience prouve le rôle de l'apprentissage et comment les activités cognitives améliorent la santé mentale et émotionnelle en maintenant l'esprit plus actif. Ne commettez pas cette erreur de vous limiter. Lisez quotidiennement sur des sujets qui éveillent votre curiosité. Faites des activités qui mettent au défi votre intellect, comme le crochet, jouer aux échecs, apprendre une nouvelle langue ou un instrument de musique. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de délai pour apprendre et évoluer. Nous ne nous arrêtons que si nous le voulons. D'ailleurs, si auparavant, lorsque je vous ai dit de vous abonner à la chaîne, vous pensiez qu'il n'était plus possible d'apprendre, maintenant, vous pouvez briser cette barrière. Abonnez-vous à la chaîne et partagez si vous avez déjà cessé d'apprendre, pensant que ce n'était pas possible. Erreur 6. Vivre de son passé. Imaginez que vous repensez au bon vieux temps de votre jeunesse et un ami dit « Vous souvenez-vous comme c'était bien à cette époque ?» Alors, votre cœur se réchauffe, mais bientôt la nostalgie se transforme en un fardeau. Est-il sain de rester attaché à ces souvenirs? S'accrocher au passé, c'est comme tenir un ballon qui a perdu son gaz. Au début, il vous élève, mais ensuite, il devient un fardeau vide. Bien que le passé ait de la valeur, vivre dedans empêche la croissance et le bonheur dans le présent. Nous restons attachés au passé, car il nous donne un sentiment de sécurité et de familiarité. Mais vivre dans le passé, c'est comme essayer de marcher vers l'avant en regardant en arrière et trébucher sur tous les obstacles. Bien que la nostalgie ait son rôle, nous devons reconnaître quand elle nous retient et nous empêche de profiter de nouvelles expériences. Sénèque a dit « Celui qui est ancré dans le passé ne peut naviguer vers l'avenir ». Et il a raison, nous devons utiliser le passé comme référence, pas comme une prison. Pour éviter l'erreur de s'accrocher au passé, pratiquez la gratitude pour le présent. Appréciez ce que vous avez maintenant et les opportunités qui sont encore à venir. Impliquez-vous dans de nouvelles activités qui éveillent votre intérêt et votre passion. Et restez connecté avec les personnes autour de vous en créant de nouveaux souvenirs et liens. Ce n'est pas une erreur de plonger dans les souvenirs. Le problème, c'est quand cela devient une barrière à votre bonheur actuel, vous faisant ignorer totalement votre présent. Adopter une posture consciente et ouverte au présent, c'est plus qu'un exercice de contrôle personnel, c'est un choix de vivre pleinement chaque moment qui reste et de renouveler votre enthousiasme pour la vie. Et, avant de passer à l'erreur 4, inscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucun contenu. Erreur 7. Résister aux changements et aux nouvelles expériences. À mesure que nous vieillissons, nous nous attachons davantage à ce que nous connaissons, à ce que nous faisons déjà ou à ce que nous savons. Imaginez qu'une nouvelle application émerge pour faciliter la communication. Et lorsqu'on vous la présente, votre premier réflexe est de rejeter l'idée en pensant « ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué ». Mais
Est-ce que cette résistance au changement est vraiment bénéfique? Et pourquoi résistons-nous tant au changement? La réponse réside dans la peur de l'inconnu et dans l'insécurité concernant notre capacité à apprendre de nouvelles choses. Il est important de se rappeler que chaque petit pas vers quelque chose de nouveau peut apporter de grandes récompenses. Pensez à la première fois que vous avez appris à utiliser un téléphone portable ou à faire des achats en ligne. Au début, cela semblait presque impossible, mais avec le temps, ces compétences sont devenues partie intégrante de votre quotidien, facilitant la vie de nombreuses manières. S'adapter est essentiel à tout âge de la vie, particulièrement à un âge avancé. Pour éviter l'erreur de résister au changement, commencez par de petits pas. Essayez quelque chose de nouveau une fois par semaine, comme utiliser une nouvelle technologie ou apprendre un nouveau passe-temps. Si quelqu'un vous propose quelque chose de nouveau, acceptez le défi et voyez comment cela peut enrichir votre vie. Comme l'a dit Charles Darwin, ce n'est ni le plus fort qui survit, ni le plus intelligent, mais celui qui s'adapte le mieux au changement. De la même manière, nous pouvons considérer les expériences. Quand avez-vous fait quelque chose pour la première fois la dernière fois? L'esprit doit rester ouvert, quel que soit l'âge. La capacité du cerveau à s'adapter et à croître, ce qu'on appelle aujourd'hui la neuroplasticité, continue tout au long de la vie, défiant complètement l'idée selon laquelle on ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Lorsque vous ressentez de la résistance ou ce frisson dans le ventre à l'idée de faire quelque chose de nouveau, un bon début pour surmonter cela est de se demander quel est le pire qui puisse arriver. Généralement, la réponse est bien moins effrayante que ce que nous imaginons. Au lieu d'éviter les nouvelles expériences ou de résister au changement, embrassez-les. Essayez une nouvelle cuisine, apprenez un nouveau passe-temps ou voyagez vers un endroit que vous n'avez jamais visité. Embrassez les nouvelles expériences et les opportunités que la vie vous présente. Comme l'a dit le philosophe Sénèque, tant que vous vivez, continuez à apprendre à vivre. Et abonnez-vous à la chaîne pour apprendre à appliquer davantage les pratiques du stoïcisme dans votre quotidien. Ainsi, vous améliorez votre vie, restez actif et engagé et vivez chaque jour avec plus de plénitude et de joie. Erreur 8. Ne pas cultiver la tranquillité. L'une des plus grandes erreurs que nous pouvons commettre en vieillissant est de nous concentrer sur les drames, soucis, irritations et disputes inutiles. Les personnes sages comprennent que la paix de l'esprit n'est pas seulement un luxe, mais une nécessité vitale. La tranquillité permet un vieillissement plus sain, tant physiquement qu'émotionnellement. Permettre que de petites irritations et événements extérieurs perturbent votre paix intérieure est l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre. Des études montrent que le stress chronique peut conduire à des problèmes de santé, comme l'hypertension, des problèmes cardiaques et la dépression. À un âge avancé, ces risques sont encore plus graves. Garder son calme n'est pas toujours facile. La philosophie stoïque enseigne que la tranquillité est atteinte en contrôlant nos réactions à ce qui nous arrive. Épictète, l'un des grands philosophes stoïques, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion à leur sujet ». En changeant notre perception, nous pouvons maintenir la tranquillité même face à tout ce qui vient. Pour cela, il est important d'adopter des pratiques qui aident à maintenir l'esprit serein, comme la méditation par exemple. Vous pouvez consacrer quelques minutes pour calmer votre esprit et réduire la réactivité. Une autre technique est la respiration profonde. Quand quelque chose commence à vous déranger, arrêtez-vous, respirez profondément et comptez jusqu'à 10. Ces secondes de pause peuvent faire une grande différence. Si, malgré vos efforts, vous tombez dans cette erreur, ne vous en voulez pas. L'autocontrôle peut être appris si vous réfléchissez à ce qui a causé la perte de tranquillité et comment vous pouvez réagir différemment à l'avenir. Dans les jours à venir, adoptez une attitude consciente et disciplinée pour gérer les petites irritations et ne laissez rien voler votre paix intérieure et voyez comme cela améliore votre qualité de vie. Erreur 9. S'accrocher au ressentiment. Dans la vie, il est inévitable que nous ayons des conflits et des malentendus avec d'autres personnes. Cependant, collectionner rancœur et ressentiment est un choix personnel. Seuls nous pouvons ouvrir notre cœur et garder la colère, les chagrins et les douleurs du passé enfermés là-bas. Le ressentiment est un poison que nous buvons en espérant que l'autre souffre. Mais rien n'arrive à l'autre. Souvent, la personne ne se souvient même pas de ce qui s'est passé, tandis que pratiquement,
nous devenons prisonniers de nos propres émotions négatives. Quand nous permettons au ressentiment de dominer nos pensées et nos actions, il commence à corroder nos relations et notre paix intérieure. Et comment savoir si nous commettons cette erreur? Voici quelques signes d'alerte. Si ce que vous ressentez vous empêche de profiter de moments de joie, ou si vous révisez fréquemment mentalement la situation qui a causé le ressentiment. Même si cela semble difficile de laisser ce sentiment, la clé est de rediriger cette énergie. Au lieu de s'accrocher au ressentiment, pratiquez le pardon. Le pardon ne signifie pas que vous allez accepter de vivre ou de repasser par tout ce qui s'est passé. Cela signifie que vous ne voulez plus de ces mauvais sentiments en vous. Lancez un défi dans les 7 jours suivants. Évitez les pensées négatives sur la personne ou la situation qui a causé le ressentiment. À la fin, vous réaliserez à quel point vous êtes plus léger. Et toujours, quand vous sentez le ressentiment surgir, changez votre focus pour quelque chose de positif que la vie vous offre. Concentrez votre vie sur ce qui est vraiment important. Une personne qui vous a fait du mal ou qui a voulu vous causer du mal ne mérite pas d'occuper votre vie 2 fois, encore moins d'espace dans votre tête. Alors, ne gardez pas de rancune. Pratiquez le pardon non seulement pour le bien des autres, mais pour votre propre paix et bien-être. Erreur 10. Ignorez ses émotions. Depuis l'enfance, nous entendons des phrases telles que « ravale tes larmes »,« un vrai homme ne pleure pas ». Et, à mesure que nous vieillissons, il est naturel de penser que nous devons cacher nos émotions et toujours paraître forts. Mais cela a un coût élevé. Le véritable stoïcisme n'est pas de supprimer les émotions, mais de les comprendre et de les gérer de manière constructive. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles ». Cela signifie que nos émotions sont des réponses à nos perceptions des événements, et non aux événements eux-mêmes. Ne pas ignorer ces émotions est crucial. Elles ne disparaissent pas en étant ignorées. Au contraire, elles s'accumulent, causant stress et inconfort. Reconnaître et affronter ces émotions est essentiel pour votre santé mentale et émotionnelle. Cela permet de traiter ce que vous ressentez, d'apprendre de vos expériences et de trouver des moyens de gérer des situations difficiles. Nier ou réprimer vos émotions peut mener à des problèmes de santé physique et mentale à long terme, tels que l'anxiété et la dépression. Le stoïcisme enseigne à prendre conscience de ses émotions et à les gérer rationnellement. Cela signifie accepter vos émotions comme partie de l'expérience humaine, sans les laisser vous contrôler. Utilisez vos émotions comme des signaux pour mieux comprendre vos besoins et désirs et prendre des décisions plus conscientes et équilibrées. Donc, ne ignorez pas vos émotions. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance ou écrivez dans un journal pour traiter vos émotions de manière saine. Cela aidera à maintenir votre santé mentale et émotionnelle et vous permettra de vivre une vie plus complète et équilibrée. Et si vous n'avez personne à qui parler directement, écrivez votre histoire ici dans les commentaires et je vous répondrai. Profitez-en pour laisser votre like sur cette vidéo. Erreur 11. Ne pas cultiver nos relations. Parfois, la vie peut nous éloigner des gens que nous aimons. Pour de nombreuses raisons, il devient facile de tomber dans le piège de négliger nos liens sociaux. Mais c'est une grave erreur. Les relations sont comme des plantes. Elles nécessitent des soins constants pour s'épanouir. Les abandonner, c'est comme laisser un jardin plein de potentiel devenir un terrain aride. Cultiver des relations est essentiel pour notre bien-être émotionnel et mental. Sénèque a dit « L'amitié est toujours un amour bienfaisant ». Et il a raison. Les amitiés et les relations familiales sont des sources de soutien et de joie. Avoir des proches nous offre du confort dans les moments difficiles et de la joie dans les bons moments. Ces relations nous font sentir que nous appartenons à quelque chose et donnent un sens à notre vie, ce qui est essentiel pour bien vivre. La vie peut devenir plus chargée et les responsabilités peuvent augmenter, mais cela n'est pas une excuse pour négliger nos relations. De petits gestes peuvent raviver de grandes amitiés. Un appel peut rapprocher quelqu'un qui est éloigné depuis longtemps. Souvent, juste être présent et écouter renforce une relation plus que n'importe quel mot prononcé. Alors, soyez quelqu'un de présent. Parfois, il semble plus facile de s'isoler et d'éviter l'effort de maintenir ses liens. Mais ne pas cultiver nos relations peut conduire à l'isolement et à la solitude, des problèmes courants à un âge avancé.
La solitude n'est pas seulement douloureusement émotionnelle. Elle peut également affecter la santé physique, augmentant le risque de maladies telles que la dépression, l'hypertension et la démence. Comme Socrate l'a dit, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Examinez et valorisez vos relations, car elles sont une partie fondamentale de ce qui rend la vie significative. Dans les prochains jours, défiez-vous de raviver au moins une connexion importante dans votre vie. Cela apportera un sens renouvelé de but et d'appartenance. Erreur 12. Négligez votre alimentation. Imaginez que vous êtes dans la file d'attente du supermarché, regardant le chariot d'une personne âgée remplie d'aliments transformés, de sodas et de sucreries. Cela fait réfléchir. Prenons-nous bien soin de notre alimentation à mesure que nous vieillissons? Maintenir une alimentation saine est crucial pour la santé et l'énergie à un âge avancé. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir ». Cela s'applique parfaitement à notre attitude envers la nutrition. Souvent, nous pensons savoir suffisamment sur la nutrition ou que nos vieilles habitudes sont bonnes. Mais avec l'âge, nos corps ont besoin de plus de soins. Il est essentiel de réévaluer nos habitudes alimentaires et de faire les changements nécessaires pour bien vivre. Avec le temps, notre métabolisme change et nos besoins nutritionnels également. Ce qui fonctionnait avant peut ne plus être suffisant maintenant. C'est pourquoi il est si important d'être ouvert à apprendre et à ajuster nos habitudes. Ignorer ce besoin peut conduire à des carences nutritionnelles et à des problèmes de santé. Prendre soin de son alimentation, ce n'est pas seulement pour la santé physique, mais aussi pour la clarté mentale et le bien-être général. Voici quelques conseils pratiques. Pendant une semaine, lancez-vous le défi de manger des aliments frais et naturels en évitant les transformés et les sucres et constatez combien cela améliore votre énergie et votre disposition. Cherchez à en apprendre davantage sur la nutrition. Plus vous en saurez, mieux vous pourrez prendre soin de vous. Comme le disait Sénèque, la partie la plus importante du progrès est le désir de progresser. Prendre soin de votre alimentation, c'est investir dans votre santé et dans votre qualité de vie à un âge avancé. Commentez lequel de ces points vous allez vous engager à améliorer à partir d'aujourd'hui. Merci de regarder.